parmi nos propositions phares pour l'agriculture, il y a la question du foncier, dont vous savez bien que c'est une question absolument centrale. Aujourd'hui, de nombreux jeunes souhaiteraient s'installer en tant qu'agriculteurs, mais n'ont pas la possibilité, pour des questions d'accès au capital. Et puis, aussi du fait des perspectives de revenus qui sont souvent tout à fait décourageantes. Et la question de l'accès au foncier constitue une question centrale. Nous proposons l'établissement d'une surface maximale d'exploitation. Bien sûr, surface maximale d'exploitation qui doit être modulée en fonction du type de production. Un hectare de céréales ne correspond pas à un hectare de prairie, qui ne correspond pas à un hectare de vigne, par exemple. Donc, une surface maximale d'exploitation qui tienne compte du nombre d'actifs, qui tienne compte du type de production, qui tienne compte également de la région et de la fertilité de la région, et que sur cette base de la surface maximale d'exploitation, les outils que nous avons la chance de disposer en France, qui sont les outils des affaires et du contrôle des structures, eh bien, d'une manière systématique, réaffectent les terres qui se libèrent en faveur de l'agrandissement des petites exploitations, en faveur de l'installation de jeunes agriculteurs, notamment ceux qui s'inscrivent dans des systèmes de production écologique, et que les terres libérées, plutôt que de contribuer à l'agrandissement des exploitations qui sont déjà les plus grandes, eh bien qu'elles contribuent à ce renforcement de l'agriculture paysanne et à l'installation de jeunes agriculteurs. Voilà, nous sommes aujourd'hui les seuls à dire très clairement que nous instaurerons ce principe d'une surface maximale d'exploitation avec une véritable volonté politique pour recréer de l'emploi dans l'agriculture. Et puis, je terminerai en disant que, bien entendu, tout cela passe aussi par une refonte d'un certain nombre d'institutions. Tout d'abord, au niveau de toutes les instances de gouvernance de l'agriculture, il faut instaurer partout le pluralisme syndical, il faut partout donner la possibilité, quand ce n'est pas le cas aujourd'hui, à d'autres acteurs de participer, les collectivités, les associations de consommateurs, de défense de l'environnement, mais surtout, l'État doit reprendre ses responsabilités par rapport à un certain nombre de choix politiques, et notamment par rapport à la question des affaires, qui doivent être aussi de doter de moyens financiers de façon à pouvoir véritablement jouer ce rôle d'acquisition de foncier et de relocation à des jeunes agriculteurs. Et puis, il y a la question de la recherche agronomique qui doit être profondément réorientée au service de la transition écologique de l'agriculture. Il y a la question de l'enseignement agricole qui, tout comme la recherche agronomique, doit être libérée des lobbies du syndicalisme agricole majoritaire et des lobbies de l'agrobusiness et contribuer à la formation à la fois des jeunes mais également à la formation continue en faveur de cette agriculture écologique. Donc la question de la recherche agronomique et la question de l'enseignement agricole est absolument fondamentale. Voilà. En conclusion, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises au niveau européen, et nous ferons des propositions auprès de nos partenaires européens pour une agriculture qui soit protégée, qui soit régulée, et que pour les aides aillent en priorité en faveur de la transition économique et écologique de l'agriculture, en faveur de l'emploi agricole et en faveur des régions les plus défavorisées, les régions de montagne notamment. Bien sûr, donc, nous avons ces propositions pour le niveau européen, mais on voit aussi qu'au niveau national, nous pouvons tout de suite prendre un certain nombre de mesures. Certaines, je l'ai mentionné, impliquent une rupture avec les règles de l'Europe libérale, de l'Europe du traité de Lisbonne, mais d'autres mesures, tout ce qui a à voir avec le foncier, avec la recherche agronomique, avec l'enseignement agricole, tout cela, ce sont des mesures qui, sans même
entrer dans un conflit avec l'Europe libérale peuvent parfaitement être mises en œuvre dans un cadre européen. Et nous sommes aujourd'hui très clairement à peu près la seule force politique à avancer ces propositions. Nous aurons peut-être l'occasion d'en rediscuter dans le débat, mais c'est vrai que cette question de l'agriculture a été savamment, je dirais, évincée du débat de l'élection présidentielle, avec d'une part les baratins de Sarkozy qui parlent des paysans, mais qui derrière ça met en avant le sacro principe de compétitivité de l'agriculture. Nous avons François Hollande et le Parti socialiste qui se réfugient derrière le concept de reconnaître la diversité de l'agriculture pour mieux cacher le fait qu'ils ne remettent pas en cause l'évolution actuelle du modèle agricole, ils ne remettent pas en cause cette sacro-sainte idée de la compétitivité, et on l'a très bien vu dans les dernières interventions de François Hollande. Et puis, malheureusement, nous avons cet accord entre le PS et les Verts qui, bon, d'abord ne dit pas grand-chose sur l'agriculture, si ce n'est que s'engager à organiser une conférence et aborder ces questions après l'élection, mais qui surtout fait l'impasse totale sur la question de la rémunération du travail et des prix agricoles. Voilà. Donc nous pourrons y revenir dans le débat, mais je crois que aujourd'hui, c'est clair qu'une rupture est nécessaire et tout ceci dépend d'une volonté politique et nous, au Front de gauche, nous avons cette volonté politique. Merci.